journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, merci pour la confiance renouvelée. Voici le sommaire de cette édition d'information. Erreur matérielle, la Cour constitutionnelle a tranché sur le sort des députés invalidés. Daniel Safou, Chéribin Okende, Raphaël Kibuka, tous de la Mouka ont été réhabilités, tandis que Jean Goubal et Wivine Moleka ont été invalidés définitivement de l'Assemblée nationale. Et puis c'est ce jeudi 4 juillet 2019 qu'a débuté la campagne de vaccination contre l'épidémie de choléra. 4 provinces de la République démocratique du Congo sont concernées. Il s'agit des provinces du Kasaï oriental, du Sankuru et de l'Omami. Enfin, la majorité de parents rencontrés ce jeudi 4 juillet 2019 par nos reporters saluent la promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont également souhaité que cette gratuité soit effective dès cette rentrée scolaire 2019-2020 fixée pour le 2 septembre prochain. Ces parents quinois ont également émis le vœu de voir que cette promesse du chef de l'État ne s'arrête pas au niveau du slogan, dans la mesure où les parents ont du mal à faire face aux frais scolaires. C'est officiel, Daniel Safou, Raphaël Kibuka, Chéribin Okende et Daniel Mbao, tous membres de la Mouka, sont de retour à l'Assemblée nationale. En effet, la Cour constitutionnelle a rendu ses décisions sur les requêtes en rectification d'erreurs matérielles ce mercredi 3 juillet, les a tous réhabilités. En revanche, d'autres élus nationaux perdent définitivement leur siège. C'est le cas de Jean Goubal Kalala, dont le siège a été accordé à Pierre Kangoudia. Du côté du FCC, Papim Pongu du PPRD a été invalidé par la Cour au profit de Pichunsingi Pouloulou du FCC, Néron Mbungu réhabilité au détriment de Louidor Baglekelai. Maître Matadiwamba a lui aussi été officiellement confirmé député national. Par contre, Wivine Moleka est parmi les personnes déboudées par la Cour constitutionnelle. Amato Bayoubazire de l'UNC de Vital Kamere retrouve à nouveau sa place à l'hémicycle après son invalidation. Réhabilité également, Jean-Claude Kibal ne veut plus siéger à l'Assemblée nationale. Il prend le boycott des activités parlementaires, lui qui a toujours insisté sur la suppression des 2 chambres du Parlement. Ici est de signaler que la réhabilitation de ces élus de l'opposition constitue une bonne nouvelle dans la mesure où elle devrait permettre la levée de la suspension des activités parlementaires des députés de l'opposition, décidée par le présidium de l'AMOCA. Monseigneur Fridolin Ambongo exhorte le président Félix Tshisekedi à continuer à travailler avec ses anciens amis de l'opposition. Dans une interview accordée mercredi 3 juillet à Radio Vatican, l'archevêque de Kinshasa, répondant à une question du journaliste sur le climat politique qui prévaut actuellement en RD Congo, ce prélat catholique a conseillé au président Félix Tshisekedi de maintenir les contacts et de continuer à travailler avec ses anciens camarades de l'opposition. Une façon pour l'actuel président Félix Tshisekedi de peser face à Joseph Kabila dans la coalition FCC-CACH. Vu la délicatesse de sa situation, il a tout intérêt à travailler avec ses camarades d'hier, ses anciens amis de l'opposition. S'il tourne le dos à ses amis d'hier, ceux de l'opposition, cela le fragilise vis-à-vis de son allié au sein du pouvoir actuel, le Front commun pour le Congo, estime l'archevêque de Kinshasa. Fridolin Ambongo a, au cours de cette interview, réaffirmé la détermination de l'Église catholique à collaborer avec le nouveau régime pour la bonne marche du pays. Il a affirmé que la collaboration ordinaire entre l'Église et les pouvoirs en place est la voie par excellence pour bâtir un Congo nouveau. Nous prenons le pouvoir tel qu'il est là et voir comment on peut tirer le meilleur pour le peuple de Dieu. Et c'est avec cet espoir que nous sommes allés échanger avec le chef de l'État et je dois dire qu'il voit les choses sous le même angle que nous. Il est disposé à collaborer avec nous pour réaliser ce qu'il avait toujours comme rêve, le peuple d'abord, qui était le slogan de son défunt père, a ajouté le prélat catholique.
Pour Monseigneur Fridolin Ambongo, Félix Tshisekedi est président de la République, mais il est clair que l'ancien régime tient encore l'essentiel des leviers du pouvoir. Le Parlement avec ses 2 chambres, la CENI, la Cour constitutionnelle, la police, l'armée, les services secrets, etc. « 300 000 déplacés de la province de l'Ituri bénéficieront de l'aide du programme alimentaire mondial PAM en sigle qui a triplé son assistance, a indiqué Claude Jibidar, représentant du PAM en RDC. Cette aide, constituée essentiellement de vivres et d'espèces, vise à préserver de vies humaines en proie à de nouvelles violences interethniques. Le numéro 1 du programme alimentaire mondial en RDC a fait savoir que son agence vient en aide à 116 000 déplacés par mois. Il a aussi fait savoir que le PAM est en mesure d'accroître son assistance. Signalons en outre qu'en dehors des violences interethniques, la province fait face à l'épidémie d'Ebola qui vient d'être signalée à Djougou en dehors de Bunia. À ces niveaux, le PAM compte aussi intervenir en contenant la propagation du virus, en apportant une aide alimentaire aux personnes contaminées ainsi qu'à leurs proches. Notons que la République démocratique du Congo est classée en 2e position parmi les États connaissant une grande crise de faim dans le monde, suivi du Yémen avec 13 millions de personnes en insécurité alimentaire, dont 5 millions sont des enfants souffrant de malnutrition aiguë, a déclaré Claude Jibidar. Que le président de la République concrétise sa promesse électorale de rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire à la prochaine rentrée scolaire, tel est le vœu de plusieurs parents exprimé ce jeudi 4 juin au micro de BSC Télévision. Cette gratuité est constitutionnelle. Alors on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que certains articles constitutionnels, certaines déclarations ou recommandations constitutionnelles sont soutenues par les hommes politiques, mais cette déclaration, cette recommandation de la gratuité de l'éducation qui devait être une priorité dans des décisions, dans le Parlement, dans toutes les institutions compétentes, mais ça reste une décision à la dernière position. Alors nous voulons, comme le nouveau président de la République a pris l'idée de relancer ces projets de la gratuité de l'éducation, nous, en tout cas, on ne peut rien faire sauf soutenir cette vision et encourager à ce que ce soit une vision qui sera réalisée dans les jours à venir. Je souhaite d'abord que l'accomplissement de ces projets puisse exercer au cours de cette année, et par la suite en train de souffrir précisément pour les enfants. Si c'est ça, nous souhaitons toujours que le bon Dieu pourrait nous compléter cette tâche et que les enfants doivent continuer gratuitement. Pour la gratuité enseignement, en tant que parent, c'est la commune qui va matérialiser le pour na biso to wute kutanga na ba condition moko to dit que à l'époque ancienne moi ba enseignement ils nango donc école il y a l'état ils avaient facilité ba parents faire enseignement de qualité, mais les autres constaté que non pour moi na tanga il faut qu'indika kuluka ba école oyoyo ba frais un peu exorbitant par rapport à ma condition de parents, et puis ils ont fait ça moi difficulté pour na scolariser bana ebele. Alors ce que ça et locaux ba ko matérialiser pour na faciliter niveau d'abord d'instruction il y a bana nyonso parce que surtout au de la jeunesse photo banda on a bana miki donc bana mikende baza lobby jeunesse et puis le fifi pour na mboka et ça logo moko ezalate que ezalaka slogan. Je veux dire que sur la vie des peuples d'abord matérialisation de la promesse. Donc toujours espérer que et c'est matérialisé qu'on a et ça là que non l'obito za sous na bato loko la bato baroya na ndenge ya désordre sans instruction mais basa la bato moko instruit pour na bola mpe ya mboka. Babanda na bango bato ba osepela après sima o bana ba mesi ba komo benga na bana na ba madame. Oh mon. Babanda na bango bien après sima banani oh bapara bafuta bongo ya bien te babane bazwa likalisi yango bien bena simesala mana nango te na lesala mana nango te makasi kobengana bana ata mona atikala na $10 fo babengana atikala na 5 000 fo babengana bongo eza bien te
En rapport avec cette promesse de la gratuité, le chef de l'État ne vise qu'à faire appliquer l'article 43, alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006, qui disposait que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Vu l'importance de la question, le numéro 1 congolais a initié une rencontre avec la délégation de parents, des syndicats et des gouvernements de la République en vue de l'application effective de cette disposition constitutionnelle. À ce propos, le ministre intérimaire de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Emery Okunji, a, dans une interview accordée à la radio Top Congo FM, promis de réserver la primeur des résolutions qui y sont adoptées au président de la République. Notons que depuis la promulgation de la loi fondamentale le 18 février 2006, l'article évoqué n'a jamais été appliqué, particulièrement à Kinshasa et à Lubumbashi. Une importante campagne de vaccination contre l'épidémie de choléra débute ce jeudi 4 juillet 2019 dans 4 provinces de la République démocratique du Congo. Il s'agit des provinces du Kasaï oriental, des Sankuru et de la Lomami qui reçoivent chacune le stock de vaccins dans 15 différentes zones de santé comptabilisées. Cette grande campagne de vaccination a pour but de juguler la propagation de la dite épidémie qui a fait 458 morts entre janvier et décembre 2018. Le type de vaccins administrés aux populations à risque sont les doses anticolériques orales. La campagne est prise en charge par le ministère congolais de la Santé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS et de ses partenaires. Sachant que le choléra est évitable dans la vie en société, plusieurs mesures d'ordre sanitaire sont en cours d'exécution pour contenir l'ampleur de sa propagation par le biais d'aliments ou d'eau contaminée. Le choléra est une maladie bactérienne provoquant des graves diarrhées et une déshydratation. Elle se transmet généralement à travers l'eau. À côté des différentes épidémies meurtrières qui sévissent en RDC, l'épidémie d'Ebola et celle de la rougeole, le choléra fait également plusieurs victimes dans les provinces sous-nommées. C'est pourquoi vacciner les personnes à risque dans les zones de santé le plus exposées à cette maladie constitue une contribution à la protection de personnes vulnérables. Il s'y est de noter que les vaccins anticolériques par voie orale sont un moyen complémentaire de lutte et ne doivent pas remplacer les mesures classiques. Les populations des provinces touchées doivent respecter les mesures de prévention et de surveillance mises à leur disposition afin de baisser le taux de mortalité. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Erreur matérielle, la Cour constitutionnelle a tranché sur le sort des députés invalidés. Daniel Safou, Chéribin Okene, Raphaël Kibuka, tous de la Mouka ont été réhabilités, tandis que Jean Goubal et Wivine Moleka ont été invalidés définitivement de l'Assemblée nationale. Et puis c'est ce jeudi 4 juillet 2019 qu'a débuté la campagne de vaccination contre l'épidémie de choléra. 4 provinces de la République démocratique du Congo sont concernées. Il s'agit des provinces du Kasaï oriental, du Sankuru et de l'Omami. Enfin, la majorité de parents rencontrés ce jeudi 4 juillet 2019 par nos reporters saluent la promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont également souhaité que cette gratuité soit effective dès cette rentrée scolaire 2019-2020 fixée pour le 2 septembre prochain. Ces parents quinois ont également émis le vœu de voir que cette promesse du chef de l'État ne s'arrête pas au niveau du slogan, dans la mesure où les parents ont du mal à faire face aux frais scolaires. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur BSC Télévision. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Lecture des journaux en ligne de ce jeudi 4 juillet 2019. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous.
Les sites d'information Congo Virtuel titrent à sa une « Port de Banana, une convention des constructions existe ». Cette convention avait été signée à Kinshasa le 23 mars 2018 entre le gouvernement central et la Dubai Port World, une firme des Émirats Arabes Unis représentée par Ahmed bin Sulayem, son chairman. Un partenariat public-privé dans lequel l'État congolais a 30% de participation non diluable dans les capitales sociales. L'État congolais doit, à terme, présider les conseils d'administration et assumer les fonctions de directeur général adjoint dans ces projets qui est une mise en concession des 30 ans avec possibilité de renouvellement de 20 ans après évaluation concluante. Au cours de sa conférence de presse à Bunia lundi dernier, le président de la République Félix Tshisekedi a assuré que le projet du pont route rail Kinshasa-Brazzaville n'ira pas loin avant la concrétisation des cellules du port en eau profonde de Banana. Le chef de l'État a rassuré ainsi et apaisé les esprits sur l'actualité au sujet du pont entre Kinshasa et Brazzaville, donc l'annonce du lancement de travaux en août 2020 a fait lever le bouclier en RDC. Toutes les études démontrent en effet que ces projets de pont en l'état actuel de l'économie congolaise sera largement défavorable à la République démocratique du Congo, dont au moins 60% de recettes douanières, qui représentent près de 50% du budget, proviennent de ports de Matadi et Banana. Le projet du pont viendrait ainsi de tourner toutes les activités d'import-export vers le port de Pointe-Noire, entraînant ainsi les recettes douanières et bien d'autres liées aux activités économiques connexes au port cité ci-dessus. Forum de Zas parle, lui, de l'ultime verdict de la haute cour. Raphaël Kibuka, Néron Bungu, Chérubin Okende réhabilité. Pour leur part, Pierre Kangoudia, Maître Matadi Wamba confirmé. C'en est fini de contentieux des législatives nationales du 30 décembre 2018. La Haute Cour a rendu ce mercredi 3 juillet, au cours de l'audience publique tenue en la salle de la Cour d'appel de la Gombe, ses arrêts en matière de recours en rectification d'erreurs matérielles. Elle a proclamé à l'occasion les résultats définitifs de la députation nationale pour tout le pays. Dans la foulée, l'avocat d'affaires Raphaël Kibuka, Néron Bungu, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Chérubin Okende, porte-parole de l'Amouka, sont réhabilités. Pierre Kangoudia, ministre d'État au budget, Maître Matadi Wamba sont officiellement confirmés députés nationaux. Par contre, Wivine Moleka, Jean Goubal Kalala sont parmi les personnes déboutées par la Cour constitutionnelle. Désormais, quoi que puisse être la nature et le degré de mécontentement de différentes parties, aucune requête en contestation ne pourrait être déposée et reçue à la haute cour, la page contentieux électoral étant définitivement tournée. Marquons le point avec le site de la radio Okapi qui renseigne sur le mouvement des poulains de Florent Ibenge alignés pour la CAN Égypte 2019. CAN Égypte 2019, les léopards à Alexandrie, c'est les titres. Les léopards sont arrivés à Alexandrie mercredi 3 juillet à 17h où ils seront reçus par le Barea de Madagascar en match de 8e de finale. La rencontre aura lieu dimanche 7 juillet au stade d'Alexandrie. Selon le programme établi par la CAF, les léopards vont s'entraîner jeudi à 16h au terrain de l'Ittihad Sporting Club. La réunion technique, elle, aura lieu le vendredi à l'hôtel Four Seasons. Le même vendredi à 11h15, l'entraîneur Florent Ibenge sera en conférence de presse d'avant-match, puis il procédera à la reconnaissance du terrain du stade Alexandrie vendredi à 19h. Les supporters congolais, eux, feront le déplacement d'Alexandrie dimanche et c'est la fin de cette revue de presse. À la prochaine.